Alors, aujourd'hui, on plonge ensemble dans un des mythes les plus puissants, les plus tenaces de la littérature. C'est un voyage au cœur même de la condition humaine, une exploration de l'ambition, du désir, de la rédemption, à travers l'histoire absolument intemporelle de Faust. Et d'emblée, on nous met face à une idée essentielle. Oublier la vieille légende poussiéreuse. Non, cette histoire, elle nous parle directement. Elle est le reflet de nos propres batailles intérieures, de nos désirs, de nos contradictions. Faust, au fond, c'est un miroir tendu à l'humanité. Tout commence là. Imaginez un peu, Faust, c'est l'érudit par excellence. Il a tout lu, tout étudié, il a atteint les sommets du savoir. Et pourtant, au fond de lui, il y a un gouffre, un abîme de désespoir. Et c'est ça qui est fascinant, la profondeur de ce vide. Il le dit lui-même. J'ai lu les livres jusqu'à l'os, les sciences, les lois, les dieux. Mais mon cœur est une prison, un vide ancien et creux. Tout ce savoir, eh bien ça ne remplit rien. Le manque est toujours là, béant. Voilà, ça résume parfaitement son dilemme. D'un côté, on a le savoir théorique, les sciences, les lois, les mots, les formes, tout ça il maîtrise. Mais de l'autre, qu'est-ce qui lui manque? L'essentiel, l'expérience brute, la vie, la vraie. C'est ça qu'il veut. Il brûle d'envie de la toucher, de la sentir. Alors, face à ce vide qui le ronge, Faust va prendre une décision radicale. C'est un pari fou, désespéré pour essayer de donner enfin un sens à tout ça. C'est vraiment le moment clé, le point de bascule de son histoire. Et bien sûr, quand on appelle dans le vide, quelqu'un finit par répondre. Mais n'imaginez pas un diable avec des cornes et une fourche. Non, non. C'est bien plus subtil et donc bien plus dangereux. C'est une ombre charismatique, persuasive, un tentateur qui sait exactement où appuyer pour faire mal. Alors, le pacte, en quoi consiste-t-il? C'est à la fois simple et absolument terrible. Faust donne ce qu'il a de plus précieux, son vertige, cette soif inextinguible de l'absolu. Et en échange, Méphisto lui offre le plaisir brut, immédiat, la jeunesse, les fêtes, les nuits sans fin, bref, une vie de sensations fortes pour faire taire le vide de l'âme. Et forcément, ce pacte va avoir des conséquences. Faust plonge la tête la première dans cette vie qu'il rêvait. Et c'est là, à travers l'amour, qu'il va toucher du doigt à la fois le paradis et l'enfer. Il rencontre Gretchen, une jeune fille innocente, et c'est une véritable déflagration. Mais attention, on ne parle pas d'un amour doux et paisible. Non, c'est une faim, une rage de posséder. Son amour est un incendie qui dévore tout sur son passage, et il est complètement aveugle au drame qui se prépare. Et bien sûr, le drame arrive. Cette passion dévastatrice ne laisse que des ruines derrière elle. Il le comprend, mais bien trop tard. Comme il le dit lui-même, quand le sang a crié trop fort, j'ai su que l'amour n'est pas sans chagrin. L'innocence est perdue et le plaisir a maintenant un goût de cendre, un goût de douleur infinie. Et là, on revient à notre point de départ, à cette idée essentielle. La tragédie de Faust, au fond, ce n'est pas juste son histoire à lui. C'est l'histoire de la dualité qui est en chacun de nous. Ce mélange d'ombre et de lumière. C'est l'histoire de l'erreur commise au nom du désir. Un chemin que l'être humain emprunte sans cesse. Mais attention, l'histoire pourrait s'arrêter là, sur cette note tragique. Mais non, c'est ici qu'on assiste à un véritable tournant. Faust comprend enfin que tous les plaisirs du monde, s'ils ne sont que pour lui, le laisseront toujours aussi vide. Ça ne marche pas. Alors sa quête change de nature. On touche là au cœur du pacte. Rappelez-vous la condition, Méphisto gagne si Faust trouve un moment de bonheur tellement parfait qu'il demande au temps de s'arrêter. Eh bien, Méphisto a beau lui jeter à la figure tous les plaisirs imaginables, Faust ne prononce jamais cette phrase. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'aucun plaisir purement égoïste n'est jamais assez grand pour valoir une éternité. C'est là que sa quête change complètement de visage. Le « je » devient un « nous ». Il ne s'agit plus de prendre, mais de donner. Son ambition maintenant, c'est de bâtir quelque chose pour les autres, de servir une cause plus grande que lui, d'aimer, mais cette fois-ci sans vouloir posséder, de se connecter vraiment à l'humanité. Et on arrive au sommet de l'histoire, à sa conclusion, qui est absolument magnifique. Elle nous dit que le salut, la rédemption, eh bien, ça ne se trouve pas du tout là où on pourrait le croire. Et c'est ça l'idée centrale. Ce qui sauve en être humain, ce n'est pas d'atteindre le but, ce n'est pas la victoire, c'est l'effort sans relâche. C'est ce désir qui ne s'éteint jamais, ce mouvement constant de l'âme qui refuse de rester sur place. La vraie valeur, elle est dans la lutte elle-même, pas dans le résultat. Et le verdict final est incroyable, parce qu'il n'est pas prononcé par Méphisto, mais par les anges. Au moment de sa mort, alors que tout semble perdu, ils viennent le sauver.
Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que celui qui passe sa vie à chercher, à lutter sans cesse, celui-là ne peut jamais être vraiment perdu. Même avec toutes ses erreurs, l'erreur n'est pas fatale tant que la quête continue. Ce qui nous amène à une question finale. Finalement, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Une vie passée à lutter, à se tromper, mais à toujours avancer? Ou une vie tranquille, sans vagues, une sorte de perfection immobile? La légende de Faust nous donne une piste de réponse assez claire. Mais au final, cette question, elle reste entière et c'est à chacun d'y réfléchir.